Bonjour à tous, dans notre chaîne if.eco et marhaba bikoum. Dans notre chaîne, on va élaborer l'ensemble des présentations des cours, des exercices, etc. Donc, la chaîne est faite pour vous, les élèves du lycée, les étudiants et les professionnels, pour vous aider, chers utilisateurs, pour réussir les examens et d'améliorer votre niveau intellectuel. Le contenu de la chaîne sera comme suite: des cours, des exercices, le partage des résumés. Pour la comptabilité générale, on va faire l'ensemble des cours ou bien présenter l'ensemble des exercices, par exemple la loi 988 et la loi numéro 4403. L'ensemble, les composants de ces deux, les principes de base, les grandes rubriques du bilan, actif et passif, les grandes rubriques du CPC, les charges et les produits, le plan comptable marocain, l'enregistrement comptable, journal, balance et grand livre, et aussi les opérations de l'entreprise, que ce soit la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d'achat et de retour de marchandises, les opérations de vente et le retour de marchandises, le transport sur les achats ou sur les ventes et l'impact sur la TVA, l'opération d'emballage, les effets de commerce, les charges du personnel, les écritures d'inventaire, les systèmes décentralisés, journal divisionnaire et journal auxiliaire, l'inventaire physique et technique de variation de stock, l'état de rapprochement bancaire, l'amortissement linéaire et dégressif, les provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciation, la régularisation des charges et de produits, pour l'élaboration du CPC, on va voir la manière de détermination du résultat et l'élaboration du bilan. Pour la comptabilité approfondie, ici on va parler seulement sur la partie 1, les opérations en devises, les écarts de conversion actifs et passifs, les subventions d'investissement, d'exploitation, d'équilibre et de crédit bail, les IN, la comptabilisation impôt sur le résultat, l'IS, la cotisation minimale des acomptes, l'amortissement dérogatoire, le contrat à long terme. Pour la comptabilité analytique d'exploitation ou bien la comptabilité de gestion, on va traiter les points suivants: le système de calcul du coût. On va traiter ici les charges, les coûts et objets du coût, l'organisation de la comptabilité de gestion, le passage de la comptabilité générale à la comptabilité de gestion. Le deuxième point sera, comme suite, l'évaluation des stocks. On va parler sur le coût moyen unitaire pondéré par deux méthodes, le FIFO, First in, First out, ou bien le PEPS, premier entrée, premier sortie, le LIFO ou DEPS, dernier entrée, premier sortie, last in, first out, ou bien aussi le prix de remplacement, NIFO, next in, first out. C'est une nouvelle méthode pour l'évaluation des stocks. Le troisième point sera la méthode du centre d'analyse. La quatrième sera la méthode APC. Ce sont deux méthodes de calcul du coût complet. La méthode d'imputation rationnelle des charges fixes
Pour les méthodes du coût partiel, on va traiter les éléments suivants: la méthode du coût variable, méthode du coût direct et le coût marginal. Pour la comptabilité des sociétés, on va voir les opérations de la constitution des sociétés. Par les 3 cas, la répartition du résultat, la modification du capital. Dans la modification, on parle ici sur l'augmentation du capital, la réduction du capital et l'amortissement du capital, l'évaluation des titres de l'entreprise, l'absorption, la fusion, la scission et la liquidation de la société, l'emprunt obligataire. Pour l'analyse financière, on va voir l'analyse fonctionnelle du bilan, les concepts de base et la démarche du diagnostic financier, les notions, les cycles financiers de l'entreprise, les notions fondamentales du flux et des stocks, les objectifs du diagnostic financier, la démarche du diagnostic financier, les outils d'analyse financière. On a l'analyse d'activité et de la rentabilité, l'état des soldes de gestion, le diagnostic des équilibres financiers, l'analyse du bilan, la technique d'analyse financière par les ratios, l'analyse des flux de trésorerie, tableau de financement et le plan de trésorerie. La fiscalité de l'entreprise sera élaborée dans les points suivants: l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'enregistrement, la taxe professionnelle ou la gestion financière. On va voir les éléments suivants: l'investissement au financement, les critères de choix d'investissement dans un avenir certain, les critères d'investissement dans un avenir incertain, les modalités de financement des investissements, le choix de structure financière, l'effet de levier financier et le plan de financement. Le contrôle de gestion sera ensuite généralité sur le contrôle de gestion. On va parler sur la définition, le contrôle des coûts préétablis, la gestion budgétaire. On va parler ici sur budget d'approvisionnement, budget de production, budget de distribution, les tableaux de bord, la performance. Je vais mettre aussi à votre disposition l'ensemble des cours qui ne sont pas affichés dans notre première vidéo. Et pourquoi pas, je vais parler aussi sur les actualités nationales et internationales. Et merci.